Donc déjà, quand tu vois le câblage qui est en bas, c'est un peu dégueulasse, mais bon, c'est pas grave. Là, comment ils sont faits les câbles, là, ouais, c'est vite fait, moyen. Bon, tu as un petit peu de mélange entre, tu as du domestique qui a été mis. Oh, je comprends pas trop. Ils mis du domestique, après c'est du disjoncteur normal. Bon, on fait un peu de mélange, on met du 4 kilos, 3 kilos, du 6 kilos, du 4-5 kilos, on mélange, on met, toi l'intersectionneur, c'est pas la même gamme, là on est encore sur notre gamme. On remet ça, on remet, dans le je sais pas, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu, voilà, quoi. Et tu as un gros sectionneur comme ça. Donc ça, c'est soit un 125, un 100 ou un 160. OK, là j'arrive pas à voir, et tu arrives à mettre du domestique. Voilà! Et ça fait peur quand même. Donc voilà, la personne, «Je tout s'apprend, t'inquiète pas». Bon bah, on va continuer, hein. Vous avez vu, c'est quand même une catastrophe, hein. Donc je lui fais: «Oh là, ça fait peur. Vous mettez du matériel qui n'a pas les mêmes caractéristiques techniques». Comme quoi. Franchement, ta liste montre direct que tu n'y connais rien et que t'improvises totalement. L'électricité, ça ne s'invente pas au pifomètre, sur un bout de papier. Il y a une méthodologie stricte à respecter avant d'acheter ou de poser le moindre composant. Tu as le bilan de puissance à faire déjà. On commence par lister l'ensemble des récepteurs, électroménager, chauffage, éclairage, prise, etc., avec leur puissance absorbée réelle pour définir la puissance totale nécessaire. Un bilan détaillé. Le type d'abonnement, l'équilibrage des phases si on est en triphasé. Là, je crois que c'est à l'arrache, il n'y a pas d'équilibrage. Le schéma électrique et l'étude des départs, on dessine le schéma unifiliaire du tableau. On calcule le nombre exact de départs, de longueur de câble et les sections de conducteurs. 1, 5, 2, 5, 6 mm², 4 mm², 10, etc. En fonction des chutes de tension admissibles. Bon, là, je pense que c'est pas fait du tout. Le choix précis de l'appareillage. C'est seulement une fois ce travail fait qu'on sait exactement quel disjoncteur poser au bout de chaque ligne. Donc tes calibres, 2, 4, 6 ampères, je ne les ai pas mis, mais t'as tout, hein. Après moi j'ai mis calibre 10 ampères, 16 ampères, 20 ampères, 32 ampères, courbe C ou D, etc. Quel type de protection différentielle associée en amont? Donc type AC, type A, pour le lave-linge, plaque, etc. Type FHPI pour la domotique, informatique, congélateur, etc. Avec une sensibilité obligatoire de 30 mA pour la protection des personnes. Là, ton papier, c'est du grand n'importe quoi. Absence de référence et de caractéristiques, tu donnes juste des ampérages bruts sans aucun pouvoir de coupure. 4,5 kA, 6 kg, 10 kg, etc. Sans les types de différentiels, sans précision sur le nombre de pôles des disjoncteurs. Et la suite va vous faire peur. Donc là, je vous laisse voir, hein. Je tout ça, apprends, t'inquiète pas. Mettez pause, après la suite. Mettez pause,